Bonjour, dans notre cinquième séance, morpho-syntaxe. Ce cours est destiné aux étudiants du quatrième semestre. Dans cette vidéo, on va expliquer le mode dans les relatives. En général, le mode ordinaire du verbe dans la relative est l'indicatif. Cependant, en ce qui concerne certaines relatives adjectives, déterminatives, on l'a déjà vu, on peut trouver aussi le mode subjonctif, conditionnel ou infinitif. Le verbe de ces relatives se met alors à l'indicatif. Quand cette subordonnée exprime un fait considéré dans sa réalité, ça veut dire dans une perspective actualisante. Actualisante, ça veut dire l'état réel, c'est l'opposé d'une perspective virtualisante. Exemple, j'ai acheté un appartement qui a un balcon. Le verbe de ces relatives se met alors au subjonctif quand on exprime un fait envisagé simplement dans la pensée. Ça veut dire dans une perspective virtualisante. On trouve cette valeur d'emploi en particulier lorsque la relative marque une conséquence ou un but à atteindre. Exemple, je cherche un médecin qui puisse me guérir, qui puisse, le subjonctif présent du subjonctif. Deuxième exemple, je cherche un appartement qui ait un balcon. Subjonctif passé, qui est. Lorsque l'antécédent est accompagné d'un superlatif relatif, le meilleur, le moins, par exemple, un petit rappel d'un superlatif relatif, le superlatif relatif exprime le degré le plus élevé ou le plus bas. Donc nous avons un superlatif relatif de supériorité, le meilleur, et nous avons un superlatif relatif d'infériorité, le moins. Lorsque l'antécédent est accompagné d'une expression de l'exception, par exemple le seul, l'unique, ou bien d'un numéral ordinal, par exemple le premier, le dernier, voici ces exemples. Premier exemple, la seule chose qui dépende de nous, c'est de rendre nos souffrances méritoires. La seule, c'est un numéral, c'est une expression de l'exception. C'est pour ça qu'on a employé le subjonctif présent, dépendent. Deuxième exemple, c'est la meilleure explication qu'on puisse trouver. Donc la meilleure, c'est un superlatif relatif. Et le verbe pouvoir au subjonctif présent, qu'on puisse. Troisième exemple, je récompenserai la première personne qui puisse me relever ce défi. La première, c'est un numéral ordinal. Le verbe pouvoir toujours au subjonctif présent.
Toujours le cas de subjonctif. Lorsque la proposition principale induit un climat dubitatif, dubitatif, ça veut dire qui exprime le doute par la présence d'une négation, par exemple ne pas, ou bien d'une interrogation, point d'interrogation, le fait d'interroger ou de questionner, ou bien d'une condition avec par exemple si. Voyez les exemples. Il n'y a pas d'homme qui soit immortel. Voilà, le verbe être au subjonctif présent. Donc la proposition principale induit un climat dubitatif qui exprime le doute. Voilà, avec la présence, bien sûr, d'une négation. Il n'y a pas. Deuxième exemple. Connais-tu des gens qui soient contents de leur sort? Le verbe être au subjonctif présent. La proposition principale toujours exprime un doute. Et là, on a une question. Connais-tu? Voilà, une interrogation. Connais-tu des gens qui soient contents de leur sort? Troisième exemple. Si vous trouvez un appartement qui est un balcon, faites-le moi savoir. Donc là, on a toujours une proposition principale qui exprime un doute avec la présence d'une condition si. Et ben, on emploie directement le subjonctif. On emploie le subjonctif présent du verbe avoir, qui est. Mais attention, ces règles ne sont pas absolues. On peut employer l'indicatif quand on veut marquer la réalité d'un fait. Regardez l'exemple. On ne respecte pas l'homme qui ment. Voilà, le verbe mentir au présent de l'indicatif. Deuxième exemple. Oublierons-nous les lieux qui nous ont vus naître? Oublierons-nous, nous oublierons le verbe oublier au futur simple de l'indicatif. Mais attention, ces règles ne sont pas absolues. On peut employer l'indicatif quand on veut marquer la réalité d'un fait. Regardez l'exemple. On ne respecte pas l'homme qui ment. Voilà, le verbe mentir au présent de l'indicatif. Deuxième exemple. Oublierons-nous les lieux qui nous ont vus naître? Oublierons-nous, nous oublierons le verbe oublier au futur simple de l'indicatif. Dans le cas de conditionnel, quand la relative exprime un fait éventuel qui peut par exemple se produire ou qui ne peut pas se produire, ou bien soumis à une condition. Ça veut dire un fait éventuel, pas sûr. Par exemple, l'homme qui connaîtrait l'avenir serait-il plus heureux? Le verbe connaître au conditionnel présent. Connaîtrait. Deuxième verbe, qui est le verbe être, au conditionnel présent. Serait. Serait-il plus heureux? Deuxième exemple. Ce lexicographe a confectionné un dictionnaire qui devrait avoir du succès. Le verbe devoir au conditionnel présent. Donc, on emploie le conditionnel
quand on veut exprimer un fait éventuel ou bien soumis à une condition. Dans le cas de l'infinitif, son sujet exprimé dans certains cas où la relative implique l'idée de pouvoir, devoir, falloir, et souvent dans le cas où le relatif est précédé d'une préposition. Comme l'exemple, il cherchait une main à quoi s'accrocher. Le verbe s'accrocher à l'infinitif. Donc, de manière générale, l'infinitif est un mode impersonnel. Ça veut dire qui ne s'accompagne pas d'une personne. Par exemple, je, tu, il, elle, nous, vous, il pluriel. Voilà. Donc, c'est un mode impersonnel. Et parfois, entre parenthèses, l'infinitif, on peut l'employer comme un nom, des fois. Voilà. Deuxième exemple, elle n'a pas une pierre où reposer sa tête. Troisième exemple, connais-tu des gens sur lesquels compter? Regardez bien où reposer, le verbe se reposer ou bien reposer à l'indicatif. Ah pardon, à l'infinitif. Donc précédé d'un pronom relatif où. Connais-tu des gens sur lesquels compter? Voilà le verbe compter à l'infinitif précédé de la préposition sur plus le pronom relatif lesquels. Voici les phrases suivantes. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent en justifiant votre réponse. Appuyez sur le bouton pause et faites l'exercice. Bon courage. Deuxième exercice. Voici les phrases suivantes. Justifiez l'emploi du subjonctif dans ces phrases. Merci de votre attention et à la prochaine séance.